Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour vous les taureaux signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire pour compléter un petit peu ici les messages. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup parfois plus que le signe solaire, le signe de naissance. Vous pouvez le calculer gratuitement sur internet si vous ne le connaissez pas. Il y a vraiment des outils maintenant, des sites vraiment intéressant pour le calculer. Pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet affiché ici sur la barre d'infos en dessous là. Ici. Pendant les voyances aussi, en privé, les cartes pour moi sont un support. Mais parfois, il y a des messages qui viennent sans les cartes. Voilà, c'est parti. Les taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de février 2025? Et nous avons cette jolie carte qui vous représente ici, le taureau, avec le mot-clé « Je préserve ». Je préserve. Alors, j'ai choisi l'oracle de Vinci. Pour le côté professionnel, pour démarrer ce tirage de cartes, vous allez voir, c'est la Saint-Valentin. Pour le mois de février, j'ai choisi le domaine sentimental avec un peu plus de messages, vous allez voir. Surprise, hein, continuez à visionner, on va dire. Hein. Ne quittez pas la vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages côté sentimental, spécial Saint-Valentin. Allez, parce que j'avais pris du retard avec tout ces nouveautés qui arrivent sur la chaîne Bellune, nouvelle caméra comme vous le voyez, c'est un peu moins de trouble d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, et plein de belles choses et beaucoup de satisfaction en tout cas parce que ça va changer, il y a plein de choses qui vont changer, se perfectionner aussi sur cette chaîne. Alors, l'oracle de Vinci est présenté sur la chaîne Bellune. Là, en présentation pour 2025, c'est le premier oracle que je présente d'ailleurs pour cette année. C'est un coup de cœur, en tout cas, il est magnifique, il est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Et Léonard de Vinci, j'adore, donc du coup, normal. En plus, c'est vraiment côté professionnel, on peut travailler avec cet oracle et les messages. Côté professionnel, c'est très intéressant. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, j'ai mélangé un petit peu, on va aller chercher votre carte. Pour démarrer, côté professionnel, qu'est-ce que vous avez? Recherche, expérience et formation, on vous dit. Ok, donc déjà, ça nous donne un petit peu le topo, un petit peu le rythme ici sur ce mois de février. Vous allez certainement chercher un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous le cherchez déjà, ou vous l'avez trouvé. Hein, il y a quelque chose. Ce mois de février vous fait changer de cap vers une autre expérience. Peut-être que vous vous êtes ennuyé sur une profession et que vous avez envie d'autre chose. Il y a une formation aussi, hein, quelque part. Peut-être que vous cherchez la formation pour vous, celle qui vous convient. Donc numéro 20, nous allons voir. Il va vraiment falloir aiguiser ta curiosité, on vous dit ici les taureaux. Être curieux ou curieuse, étudier, t'instruire ou te former va devenir dans les prochains mois ta seule priorité. Ce sera une nouvelle période pour creuser plus profond, plus loin et ailleurs avec l'intensité de ton cœur, car vu le volume d'informations qui viendront en plus s'accorder à ta charge quotidienne, il faudra aussi absolument que tu trouves le moyen d'y prendre du plaisir. À présent, tu arrives à un moment de ton parcours où il est nécessaire d'intégrer beaucoup plus de connaissances, de perfectionner ou de peut-être tout simplement reviser tes anciens savoirs. Rafraîchir d'une certaine façon toutes tes copies du passé t'aidera bien plus que tu ne le crois, particulièrement si tu es étudiant ou étudiante ou en formation. La révision et la mise au point de tes acquis vont aussi te permettre de mieux te comprendre dans le futur et de mieux te protéger et cadrer l'organisation de tes nouvelles expériences. Il serait indispensable que tes apprentissages te motivent fortement. Si ce n'est pas le cas, le message ici t'indique de ne pas perdre ton temps et de faire marche arrière. Ne t'engage surtout pas financièrement si tu ne te sens pas pleinement motivé ou si tu t'aperçois que tu commences à te chercher des excuses pour saboter les choses. Si l'on te fait une proposition professionnelle qui reste un peu floue, demande à avoir plus de détails avant de trop te projeter et d'officialiser les choses. Si enfin tu bloques pour te décider, va chercher en toi ta motivation et regarde aussi où se trouvait ta créativité dans ton passé.
Petite astuce pour t'aider, recherche en toi comme si tu recherchais un trésor. C'est beaucoup plus sympa. La méditation, la respiration et l'écriture en introspection t'aideront à faire ce petit travail de mémoire qui te fera de toute façon le plus grand bien. Fais bien la différence entre la peur et ta motivation. On ne te demande pas d'être ici, d'être déjà au top, sinon tu n'aurais pas besoin de te perfectionner, mais plutôt d'être bien conscient qu'il va falloir t'investir à 100% et t'éloigner quelque temps de ton rythme idéal pour apprendre de nouvelles choses. Courage après l'effort, le réconfort. En fait, vous sortez un petit peu de votre zone de confort ici. Hein. On vous le dit, hein, elle est très belle en plus cette carte, hein, regardez. Elle est magnifique. Alors, je la mets un petit peu comme ça. Ici, on vous dit qu'il faudra vraiment être plus curieux que jamais avec cette carte. Des directions nouvelles et des engagements constructifs seront possibles seulement si l'investissement est réellement complet et accepté avec tous ses paramètres. Bons et moins bons. De nombreux moments de concentration aussi. Et d'isolement seront nécessaires pour que tu apprennes et que tu assimiles correctement. Ce sont de grosses implications en termes de temps aussi qui seront à prévoir. Mais si la cause est juste, alors elle en vaudra la peine. Tout n'est qu'une question de temps. Vous voyez, vous aviez peut-être recherché cette histoire, hein, quelque part. Hein. Et aujourd'hui, ça arrive là. Ce mois de février, ça arrive pour vous. On va rajouter des cartes avec l'oracle de l'amour de la déesse, hein, avec la bienveillance de la Saint-Valentin. Ici, avec plein d'amour, j'avais choisi cet oracle. Pour les taureaux. Alors, taureau du mois de février 2025, vous avez l'éclat. Elle sort souvent, cette carte. Hein. Gardez la tête haute. Je crois qu'elle est sortie pas mal sur pas mal de signes. Je l'ai vu. Bon, voilà. Il y en a quelques-unes comme ça qui ressortent. Hein, c'est marrant. Hein. Donc, c'est vraiment ici garder la tête haute, garder la tête froide, même, je dirais, par rapport à la situation de ce changement qui arrive pour vous, qui opère. On a la créativité, elle fait que sortir aussi. Hein. Créativité, mettez à profit le jour présent, à jour présent, tout ce qui vous vient en tête, vos idées. Allez dans la créativité, ça vous aide, ça vous nourrit. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça vous permet d'être un petit peu avec garder la tête haute. Ça vous permet d'être un petit peu, en tout cas, être mieux dans votre quotidien, de vous renforcer, de vous construire et de vous donner des forces. Sérénité sort, laissez les choses se calmer. Il y a quelque chose aussi par rapport à la formation qui pourrait peut-être, parce qu'il y a bien une formation, il y a un apprentissage qui pourrait vous stresser un petit peu, mais de toute façon, si vous allez vers la créativité, par exemple le week-end, si vous faites quelque chose que vous aimez, une passion, eh bien ça va vous nourrir, ça va vous donner des forces, espoir, de l'obscurité naît la lumière. En fait, j'ai toujours les mêmes cartes. Vous verrez sur les autres signes, j'en ai pas mal qui reviennent comme ça. Donc il y a vraiment, on sort du tunnel un petit peu, hein. On garde espoir. Et vous avez en dos de carte la joie. Elle n'a fait que sortir cette carte. Une pluie de joie, de bonheur retrouvée ici pour le mois de février. Hein. On est bien dans une recherche qui va vous enthousiasmer, quelque chose que vous allez aimer au niveau du travail, quelque chose qui vous réanime, qui vous anime. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans votre jeu, dans la réalité ici au niveau des cartes. Il y a beaucoup de joie qui arrive pour ce mois de février. Restez de bonne humeur pour tout ça. C'est essentiel pour que les choses opèrent. J'ai choisi la formule de la Saint-Valentin pour un tirage de cartes sentimental. On commence avec les célibataires. Taureau célibataire, c'est parti. Alors, nous avons ici une première carte qui parle d'éloignement, côté féminin, si vous êtes célibataire. Bon, éloignement, rapprochement. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Certainement que vous avez pensé à une personne en particulier, mais elle est loin. Et vous avez certainement eu envie de vous rapprocher de cette personne. Hein. Certainement que vous avez fait des choses pour vous rapprocher d'elle. Hein. On va regarder un petit peu au milieu la solution. Oui, c'était dans le passé. C'est quelqu'un qui est dans le passé. Il pense la même chose que vous. Hein. Pour lui, l'éloignement, c'était pas évident à vivre. L'histoire est possible, on vous dit. Hein. Peut-être que dans le passé,
ça vous ramène au passé, hein, une histoire que vous avez déjà vécue où il y avait une personne qui était partie, qui était loin de votre géographie, de l'endroit où vous étiez, et ça vous rappelle cette histoire, ça vous rappelle finalement que l'histoire se répète en fait pour vous, hein, les taureaux, ça vous rappelle une ancienne histoire où la personne s'est éloignée, ou à cause du travail, ou des choses qu'elle devait faire, et du coup ça... La nouvelle personne qui pourrait venir dans votre vie sentimentale vous rappelle au passé. Voilà, le passé récurrent d'une personne qui s'était éloignée et que vous avez essayé de faire du rapprochement, et plus vous vous rapprochiez d'elle et plus elle s'éloignait. Il y avait quelque chose avec la distance. Donc cette personne qui arrive dans le futur va vous rappeler ce passé que vous avez vécu avec un ex. Si je rajoute des cartes, nous avons... se sentir attirant. Peut-être que vous devriez vous sentir davantage attirant si vous êtes femme taureau. Peut-être que vous avez besoin, ici, les cartes elles vous disent de vous sentir attirée physiquement. Vous voyez, vous avez besoin d'être séduisante, d'être attractive, de rayonner, que la personne puisse vous voir hein, vraiment dans cette séduction, dans ce jeu de séduction. Hein. Il y a une invitation amoureuse en tout cas. Hein. Donc certainement qu'une personne du passé pourrait revenir aussi dans votre vie, sentimentale aussi. Hein. Cette personne qui était éloignée va se rapprocher de vous. Hein. Et en tout cas, c'est une histoire possible parce qu'on voit une invitation amoureuse. Donc vous avez peut-être cru, si vous êtes femme taureau, à une fourberie, à quelque chose où on se moquait de vous, où cette personne vraiment s'amusait un petit peu hein, de vos sentiments, ou vous manipulez en tout cas. Hein. Mais non, vous allez voir, elle va vraiment... alors, vous êtes encore un petit peu dans l'ambiance du passé, si vous êtes cette femme taureau, hein, vous avez encore l'ambiance du passé, vous êtes... Peut-être cette personne du passé revient, c'était un ex, elle revient vers vous, l'histoire sera possible, on vous dit. Lui, en tout cas, il y croit. Hein. Il croit en votre amour, hein, à vos sentiments, il y croit. Puisqu'il vous invite. Hein. Il vous invite en amour. À un jeu de séduction, et certainement, il vous invite à venir peut-être le voir chez lui. Vous voyez. Choisissez une nouvelle direction, on vous dit, hein, par rapport à cet homme. Vice-versa, hein. Vous pouvez prendre, si vous êtes homme taureau, par rapport à la femme. Ça dépend de vous, en fait. Hein. Nouvelle direction, ça dépend de vous. Tout dépend de vous, comment vous allez continuer avec cette personne. Il faut agir maintenant. Il ne faut pas laisser stagner les choses. Voilà, parce que vous vous rapprochez. Cet homme revient du passé, mais en même temps, il se peut que vous continuez à vous revoir, à vous voir. C'est le coup de foudre hein, de vous revoir, hein, on le voit hein, de votre côté. Voilà, vous ne l'avez pas oublié. L'éloignement avait fait que vous êtes un petit peu séparés. C'est les choses de la vie, en fait. Mais on voit que vous pensiez à lui, vous étiez dans cette loyauté de ne pas l'oublier. Et en même temps, il y a eu un coup de cœur de le revoir. Hein. Ça vous a vraiment, franchement, affecté amoureusement, en tout cas. Hein. C'est de bons sentiments, en tout cas, un bon présage. Donc ici, pour lui, on regarde un petit peu ce que ça nous dit. Ah bah, le glamour, il fait que sortir. Cette carte, elle fait que sortir. Je vais presque la sortir du jeu de cartes. Hein. C'est hallucinant. Observation. Bon, lui, il est en pleine observation avec vous. Lui, c'est possible. Lui, il se dit c'est possible avec vous. Il regarde comment vous vous apprêtez, comment vous êtes dans le jeu de la séduction, comment vous vous habillez, comment vous pouvez séduire. Voilà, lui, il regarde vraiment ça. Il vous observe. Hein. Il vous observe de loin, et en même temps, il est attiré par votre beauté, tout simplement, par votre séduction. Et vous êtes dans le coup de cœur. Bon, un ex pourrait bien revenir dans votre vie, hein, les célibataires taureaux. Si je regarde avec l'oracle, ici, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que j'ai ? Effort, fatigue et lassitude. Bon, on a une carte ici qui nous parle que vous avez fait des efforts. Vous en avez fait de toute façon pour vous revoir, c'est sûr. Hein, il y a une maturité derrière. Hein. 39, on va aller voir le numéro 39. Alors ici, on vous dit le plein d'efforts pour une pleine victoire.
Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille, car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tuent celui-ci et celui qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton partenaire, et le plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements. Sinon, ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Donc ici on vous dit, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celle que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Moi je pense qu'on vous dit ici de bien regarder, de faire un effort et de bien regarder cette personne qui revient vers vous, voilà, qui est attirée par vous et qui croit aux sentiments qui pourraient naître entre vous. On va aller regarder maintenant côté couple pour les taureaux. Alors, j'ai pris d'autres cartes d'ailleurs. J'ai choisi d'autres cartes pour les signes du taureau en couple. Alors, nous avons ici donc cartes qui vont nous en dire un petit peu plus pour les taureaux. Alors, les taureaux en couple. Taureau, signe du taureau pour le mois de février 2025 en couple. Très bien, j'ai les cartes qui arrivent. Donc nous avons la sincérité côté féminin et la peine. D'accord. Donc il y a une histoire, une explication, certainement si vous êtes en couple, parce que vous avez femme taureau ici qui est un petit peu déçue en couple par rapport à une trahison, parce que bon, j'ai quand même pas mal de messages de trahison, je trouve, sur février. Bon, je sais pas pourquoi. Vous êtes dans cette sincérité, femme taureau, et vous avez besoin de sincérité, sinon ça va vous faire de la peine et du chagrin. Vous êtes dans la rencontre côté taureau-homme. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La jalousie, d'accord. Donc en fait, cet homme ici en face de vous, il est quand même possessif et jaloux. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et vous, ça vous fait de la peine parce que vous sentez qu'il ne vous fait pas confiance. Et ça vous fait de la peine, il y a quand même de l'amour entre vous. Donc ça vous fait de la peine parce qu'il ne vous fait pas du tout confiance. Et du coup, plus il vous manque de respect des fois par rapport à ses motivations, de vous garder pour lui, d'être possessif, plus il est jaloux et plus ça vous fait de la peine. Et plus ça fragilise, on voit ici, le couple. Donc la rencontre... Ok, la rencontre amoureuse qu'il invente, c'est un homme qui invente peut-être cette histoire, et vous, ça vous fait beaucoup de peine parce que vous êtes vraiment dans la sincérité. On va rajouter des cartes pour voir si on peut vous aider à en comprendre plus. Faites un effort, on vous dit, faites un effort. Est-ce que c'est un homme qui vous reproche aussi d'être dans la jalousie ? Et que vous reprochez à cet homme de ne pas être dans la sincérité, vous voyez. Donc du coup, on vous demande de faire des efforts des deux côtés. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer pour devenir un grand couple et être encore plus dans l'attente de sincérité, mais d'aller beaucoup plus loin dans votre histoire d'amour. De vous donner des chances d'aller beaucoup plus loin. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, vous voyez, c'est bien ce que disent les cartes, il y a quelque chose qui se trame au niveau de la jalousie, ici, de la possessivité. On vous dit rétablissement, parce que vous avez besoin de vous retrouver, de guérir de ce sentiment de jalousie. C'est un sentiment. Dans les prochaines semaines, il y aura un rétablissement. Certainement que vous allez peut-être faire une thérapie de couple, pourquoi pas, pour essayer de voir par rapport à la jalousie, parce que vous, ça vous fait beaucoup de peine, femme taureau, d'être avec un homme comme ça, dans la possessivité. Ou alors c'est lui qui vous reproche d'être aussi dans la jalousie, et dans l'imaginaire, dans des inventions, des choses qui n'existent pas, et qui fragilisent le couple. Qu'est-ce qu'on a ici ?
Ouais, le côté toxique, vous voyez, ça sort, hein, et l'indépendance. Donc on vous demande d'être un petit peu plus, d'être moins dans la dépendance affective, femme taureau, hein, parce que sinon ça devient toxique, hein, c'est un poison, hein, la dépendance affective, hein. Si elle est mal perçue, si on la laisse vivre et on la laisse se développer, et parfois ça peut être un véritable poison, hein. Ici, côté homme, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité. Un homme qui essaye d'avoir la vérité et la déclaration. Donc certainement qui vous dira des choses. Il y a des choses qui vont être dites ici. Hein, et révélées, en tout cas, hein, pour vous. Tant mieux. Tant mieux, parce que ça va évoluer pour le couple, qui se fragilise par rapport à la jalousie. Ici, dites-moi que tu m'aimes sur l'oracle. On va aller voir le message. Et vous avez effort, fatigue et lassitude. Elle est déjà sortie, cette carte, en plus. Marrant, hein, ça ressort. Et je crois même que c'est... Je sais pas, parce que je peux pas faire retour en arrière. Je crois que ça a été pour les célibataires aussi, me semble, non? Bon, en tout cas, je l'ai lu il y a pas longtemps. Je l'ai lu sur l'autre signe que j'ai fait avant vous. Alors... Ici, nous avons... le plein d'efforts pour une pleine victoire. J'ai l'impression de me répéter, parce que j'ai souvent les mêmes cartes qui sortent. C'est marrant, ça. Ici, on vous dit... Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille, car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui-là et celui qui les a faits. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton partenaire ou de ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Donc il y a un effort à faire ici, hein, pour vous, hein, si vous êtes en couple. Et puis on vous dit ici, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Bon, il y a quelque chose par rapport à l'effort, vous avez compris, c'est important, faites un effort 2 fois, hein. Vous avez 2 fois, attention, drapeau rouge, faites un effort, regardez, 2 fois, ici, effort, et faites un effort. On a compris le message, hein. On finit avec un petit oracle. Vous allez voir un petit oracle que j'avais fabriqué il y a très nombreuses années. Je vais me servir un petit peu, voilà, il est comme ça. Et j'avais une petite punaise qui m'embêtait. Il y a encore des punaises à cette saison, même si c'est l'hiver, hein. Elles sont tenaces, hein. Et en pleine campagne, c'est normal, hein, les punaises. Alors, je mélange un petit peu et je vais choisir des cartes pour vous. Donc, des messages généraux, toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle. Nous avons l'océan qui sort pour la femme, du côté de la femme. Quelque chose où vous avez besoin de solitude, hein. Regardez, vous avez besoin un petit peu de... C'est comme si vous avez besoin de regarder un coucher de soleil ou la lune, tout simplement la pleine lune, comme ça, un endroit secret, un endroit à vous, où vous pouvez vous ressourcer. Ça peut être au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de l'océan, au bord d'une rivière. En tout cas, l'eau, l'élément eau est très important ici pour vous apaiser, hein. Ici, nous avons pour l'homme, le côté homme-taureau, quelque chose où vous avez besoin d'être consolé, les taureaux. Peut-être une femme essaiera de vous consoler par rapport à quelque chose qui vous chagrine en ce moment. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une fille aussi, hein, si vous êtes papa. Donc là, on a vraiment un nouveau projet pour vous, les femmes taureaux, hein. Alors, bien sûr, ça peut être... au niveau d'une naissance de projet, mais aussi une naissance d'un nouveau bébé dans la famille, ou en tout cas si vous êtes maman pour la première fois, eh bien vous pourriez, en plus avec la lune, hein, ça parle complètement, il y a peut-être une naissance ici, hein, au niveau d'un enfant.
Et puis ici, ça nous parle aussi d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui va se développer. Il y a une graine qui commence là à germer. C'est quelque chose un petit peu comme qui a été longtemps caché, vous voyez. Et vous levez le voile aujourd'hui pour le dévoiler à tout le monde. Essayez d'en faire votre force aussi, hein, pour que ça puisse être délivré et que le projet soit viable. Ici, nous avons côté homme la lumière ici, hein, le guide spirituel, hein, les magnifiques cette carte des guides spirituels. Vous avez un personnage qui a besoin d'être consolé et guidé aussi, hein, avec ses guides, avec ses anges gardiens. Vous avez besoin d'être protégé, homme, taureau. Être protégé peut-être par rapport à l'angoisse que vous ressentez par rapport au monde, par rapport à l'extérieur, par rapport à la société. Peut-être que ça vous angoisse énormément, que ça vous stresse. Et vous trouverez quelqu'un, un petit peu comme un ange, très angélique, qui vous protégera et qui vous rassurera, hein. Dernier message pour les taureaux. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Se concentrer sur l'indispensable. C'est ce qu'on vous dit ici, les taureaux. Se concentrer sur l'indispensable. Je vous souhaite un bon mois de février, les amis taureaux. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés d'être présents. Bienvenue aux nouveaux arrivants, en tout cas. Et puis, comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.